ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Le message de ce matin, c'est « Tu courais bien, mais qui t'a arrêté ?» Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Et nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 7 nous dit, en fait c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates. Parce que l'église de Galates était une église qui n'avançait plus. C'était une église en fait qui croyait qu'il était arrivé et il ne respectait plus la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Galates, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une course de natation aux Jeux Olympiques et il y avait un noir. C'était le premier noir de l'histoire à participer aux Jeux Olympiques de natation. Est-ce que vous voyez cette vidéo? C'était le premier noir. Parce que d'habitude en natation, il n'y a pas de noir. Comme si les noirs ne savaient pas nager. Et là, c'était le premier noir qui participait aux Jeux Olympiques. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est passé à la télé, vous regardez sur YouTube. Et en fait, au départ de cette course, ils plongent avec tous les autres nageurs. Les nageurs font un aller-retour, ils arrivent. Le noir n'a pas fini encore son aller. Il était seul et il nageait, il était seul. Et là, les commentateurs commencent à rigoler, ils disent mais il va se noyer. Et il lâchait rien, il a commencé à nager. Je crois qu'il est arrivé au moins sur 15 minutes ou 20 minutes après tout le monde. Et après, les commentateurs sont venus le voir. Ils l'ont commenté, ils ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas arrêté? On a vu que vous étiez en train de galérer. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Il a dit, mon peuple m'a envoyé ici pour que je puisse les représenter. Ils ne m'ont pas envoyé pour que je puisse commencer la course, mais ils m'ont envoyé pour que je puisse terminer la course. Amen. Donc mon but était de terminer la course. Alléluia. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que le commentateur se moquait de lui. Il se moquait, il disait, regardez, les autres sont arrivés, il est là, il va se noyer, il faut le sauver. Mais lui, il ne voyait pas ça. Lui, il voyait le but pour lequel il était là. Finir sa course. Alléluia. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Vous étiez des bons chrétiens. Vous lisez la parole de Dieu. Vous avancez spirituellement. Peut-être même que vous servez à l'église. Vous prêchez, vous faisiez la modération. Vous faisiez telle ou telle chose. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Il y a beaucoup de gens, que je crois, des anciens qui étaient membres de l'église. Ils disent, oui, mais je connais bien l'église de Tabernacle. J'étais là dans la petite salle. J'ai vu l'église. J'étais là dans la petite salle. Mais ces gens-là parlent du passé. Le passé est passé. Ces gens-là parlent du passé, mais à présent, ils sont là, oui, j'étais là, dans la petite salle, pasteur. Moi, j'étais là, j'étais dans la petite salle. Je connais l'église. Mais où es-tu maintenant? Où es-tu? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Tu connaissais la parole de Dieu. Tu servais l'Éternel. La question ce matin, le Saint-Esprit m'envoie à te dire ce matin, qui t'a arrêté? Toi qui courais bien. Alléluia. Qui vous a arrêté? L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Ce verset se trouve dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On comprend que la vie chrétienne n'est pas une marche, c'est une course.
La vie chrétienne est une course. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis toujours dans la course? Vous savez, quand vous êtes athlète, vous courez, vous faites le 100 mètres, chacun est dans son couloir. Chacun est dans son couloir. Si tu vas dans le couloir de l'autre, tu es éliminé directement. Parce que tu dois rester dans ton couloir. Et le but de la course n'est pas d'être au départ, mais d'être à l'arrivée. Amen. Si tu commences avec Dieu et que tu es dans la course, tu sers Dieu, tu connais la parole, et qu'à un moment donné, tu ne cours plus, tu n'es plus dans la course. Tu n'es plus dans la course à la vie éternelle. Parce que la question, c'est pourquoi courir? On court pour la vie éternelle, pour la vie après la mort. Puisque nous allons tous connaître la mort. Mais il y a une vie après la mort. Et nous courons pour la vie éternelle. Amen. Nous courons pour la vie éternelle. Mais pour cela, il faut courir. Imaginez-vous, essayez d'imaginer qu'on est en train de faire le 100 mètres. Et tout d'un coup, on court, il y en a un qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il est fini, il n'est plus dans la course. La course pour lui est terminée. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'envoie vous dire ce matin. Amen. Restez dans la course. Restez dans la course. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe le siècle dans lequel nous sommes. Hier, je suis sorti de chez moi. J'ai vu tout le monde en masque. Je me suis dit, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Tout le monde était masqué. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe en ce moment. Les choses changent. Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes à 2 doigts d'une guerre mondiale. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Et moi, je crois que nous sommes, ma femme n'aime pas ça, je n'aime pas que je dise ça, mais je crois que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que nous sommes, il y a des signes qui montrent que nous allons vers les derniers temps. Ça fait peur à ma femme. Parce qu'elle se dit, mais non, on a une fille qui a à peine 9 mois. On a une fille qui a à peine 9 mois. Comment ça, nous sommes dans les derniers temps? Ça lui fait peur. Mais il faut l'entendre. Je ne peux pas me cacher. Je préfère vous le dire. Nous sommes dans les derniers temps. Et où es-tu dans ta course? Où es-tu? Si Jésus vient demain, comment il va te trouver? Est-ce qu'il va te trouver arrêté, éliminé, disqualifié? Ou il va te trouver en train de courir vers la vie éternelle? Est-ce qu'il va te trouver dans le couloir de ton voisin, en train de regarder ce qu'il fait? Ou est-ce qu'il va te trouver dans ton couloir, Amen, en train de courir vers ce but? Où est-ce qu'il va te trouver? Parce que nous aimons bien regarder le couloir du voisin. Hein? On veut même prendre la place de son couloir. C'est vrai. L'être humain est comme ça. Mais quand tu regardes le couloir de ton voisin, tu ne regardes plus ton couloir. Au lieu de vivre ta vie, tu vis la vie de ton voisin. Et en fin de compte, Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît que tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Mais ta place, il ne voit plus personne. Donc il ne te connaît pas. Tu es devenu une personne qui n'existe pas auprès de Dieu. Parce que tu ne vis pas ta vie, mais tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Reste dans ta couloir. Reste dans ta course. Parce que nous courons pour avoir la vie éternelle. Amen. Nous sommes véritablement dans les derniers temps. Et vous savez, quand il y a eu le confinement a fait reculer des gens, a fait arrêter des gens net à cause du confinement. Mais vous savez, Dieu est puissant. Parce que vu que les gens ne pouvaient plus se rassembler dans les églises, Dieu a fondé des églises propres. Donc au lieu de mettre l'importance dans les églises bâtiments, Dieu a fait révéler des églises. Amen. Et l'église, c'est moi. L'église, c'est toi, papa. C'est toi, maman. C'est chacun d'entre nous, nous sommes l'église. Amen. Donc même dans le confinement, les gens se sont réveillés. Les gens ont pris conscience que non, Dieu
Je ne vais pas à l'église, mais moi-même je suis église. Amen. Et les gens commençaient à faire des prédications, des messages personnels chez eux. Il y en a même qui prenaient la Sainte Seine chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience nous sommes l'église. Nous sommes le corps du Christ. Et après le déconfinement, les églises ont été ouvertes. Cette église-là a été ouverte. Les nombres de gens qui sont venus à l'église se comptent comment on dit, se comptent dans le doigt au bout, sur les doigts d'une main. Les gens qui sont venus après le déconfinement se comptent sur le bout du doigt d'une main. C'est quoi, chérie? Sur le doigt d'une main. Non mais c'est grave. On n'était pas nombreux à l'église. Maman, c'est la vérité. On n'était pas nombreux. Les gens se disaient que il ne faut pas sortir parce qu'il y a le corona. Amen. Donc tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a le corona. Mais tu vas faire les courses. Là où il y a l'embouteillage, tout le monde est là, tout le monde fait les courses. Tu vas faire les courses. Là où il y a le corona. Mais pour venir à l'église, chercher la parole de Dieu, là, c'est compliqué. Donc dans ta course, tu es arrêté. Tu as arrêté ta course sans le savoir. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Qui se rappelle de ce verset? J'ai fait une prédication là-dessus. Oui. Vous allez retrouver cette prédication-là dans la chaîne YouTube de l'église. C'est Romains 12. Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est pour les gens qui se confortent au siècle présent. Qui se disent, non, je vais rester à la maison parce qu'il y a le coronavirus. Tu te conformes au siècle présent. Et la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que le monde s'arrête que tu dois t'arrêter. Continue à courir. Continue à courir. C'est pas parce que le monde s'arrête que tu dois t'arrêter. Combat le bon combat. Achève la course. Et gagne la vie éternelle. Amen. Gagne la vie éternelle. Alléluia. Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ma prière ce matin est que vous puissiez savoir. Mon souhait, le souhait de cette prédication, c'est que quand vous allez sortir de là, vous puissiez connaître ce qui fait que vous vous arrêtez. Connaître la personne qui vous a arrêté. Les circonstances, l'esprit, l'environnement qui a fait que vous vous êtes arrêté. Vous qui couriez si bien, vous qui connaissez la parole, vous qui êtes dans le chemin que Dieu a tracé pour vous, ce chemin qui va vous ramener vers la vie éternelle. À un moment donné, tu t'es arrêté. La question que tu dois te poser, c'est qui m'a arrêté? Et la réponse que je vous donne, la personne qui t'a appelé ne peut pas t'arrêter. La personne qui te demande de prier ne peut pas à un moment donné te dire arrête de prier. Il y a beaucoup de gens qui disent je ne vais pas à l'église, je dois prendre mon temps. Mais le Dieu qui t'a emmené dans cette église ne peut pas te dire arrête d'aller à l'église. Il faut que vous l'entendez ça. Il faut que vous le compreniez. Le même Dieu qui t'a ramené dans cette église, où tu as pris des bénédictions, ce même Dieu-là ne peut pas te dire de ne plus aller à l'église. Laissez-moi vous dire, c'est un secret, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Laissez-moi, écoutez bien vos oreilles, il n'y a pas d'église parfaite. Il y a des chrétiens qui vont en église à église. Ils cherchent une église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Celui qui est parfait, c'est Jésus. Amen. Jésus est parfait. Quand tu es dans une église, cherche Jésus. Ne cherche pas une église parfaite. Tu seras déçu. Je ne suis pas parfait. Cette église n'est pas parfaite. Mais Jésus est parfait. Amen. Jésus est parfait. Qui est-ce que tu viens voir à l'église?
Est-ce que tu viens voir un ami ou est-ce que tu viens voir Jésus? Est-ce que tu viens voir une chorale qui chante super bien ou est-ce que tu viens voir Jésus? Est-ce que tu viens voir une église remplie avec 300 personnes ou tu viens voir Jésus? Moi, je viens voir Jésus. Je préfère être dans une église à 5 personnes où je sais que Jésus est là, que d'être dans une grande église, 1000 personnes, où la présence de Dieu n'est pas là. Je viens voir Jésus. Qui tu viens voir? Qui tu viens voir? Dis à tes frères et sœurs qui vont d'église à église, parle-leur, presse-leur évangile, dis-leur qui tu vas voir. Tu vas d'église en église, pourquoi faire? Il n'y a pas d'église parfaite. Dites à vos frères et sœurs, qui tu vas chercher? Est-ce que tu vas chercher la parole de Dieu ou est-ce que tu vas chercher une grande église? Parlez à vos frères et sœurs. Cherchez Dieu. Parce que quand tu cherches une église, tu n'es plus dans la course. Tu es dans la course à une grande église. Mais tu n'es plus dans la course à la vie éternelle. Et Dieu ne te connaît plus. Dieu ne te connaît plus. Tu n'es plus dans la course. Ne soyez pas de ceux qui cherchent des grandes églises. Ne soyez pas de ceux qui cherchent des pasteurs qui font des miracles. Ne soyez pas de ceux-là. Parce que d'autres aussi sont comme ça. Ils entendent qu'il y a un miracle là-bas, ils courent voir ce pasteur-là. Et ils vont voir ce pasteur. Pasteur, tu fais des miracles, fais ton miracle. Mais tu cours vers qui? Tu cours vers qui? Est-ce que véritablement tu cours vers Dieu? Ou est-ce que tu cours vers ce pasteur qui fait des miracles? Et quel est son miracle? Qui a donné ce don à ce miracle? Est-ce que tu t'es posé la question de comment il fait ce miracle? Est-ce que véritablement quand il fait ce miracle, il dit Jésus? Ou il dit son propre nom? Posons-nous la question. Qui est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons Jésus? Ou est-ce que nous cherchons des miracles? Nous cherchons des gens, telle ou telle personne, des grandes églises? Cherche Jésus. Véritablement, cherche Jésus. Amen. Dans toutes tes voies, cherche Jésus. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Mais je vous dis sincèrement, cherchez Jésus. Dans toutes vos voies, cherchez toujours Jésus. Et quand vous voyez que Jésus n'est pas là, ne restez pas dans cet endroit. Parce que cet endroit n'est pas pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons de ceux qui continuent à courir. Donc j'ai dit que ce qui nous empêche de courir, peut-être que c'est les environnements. Peut-être que c'est l'entourage. Vous savez, moi, je suis handballeur professionnel. Et en fait, mon entourage est dans la débauche. Vous voyez, quand on joue un match, quand on est à l'extérieur, on joue un match, les joueurs, après le match, cherchent les boîtes de nuit pour sortir, pour faire la fête. Et c'est dans l'environnement dans lequel je suis. Mais vous savez, mes coéquipiers avec qui je joue, quand ils commencent à faire leur programme du soir pour aller en boîte, ils ne me comptent jamais dedans. Jamais me mettent dans leur programme. Ils viennent jamais me voir pour me dire, Joe, tu viens avec nous en boîte, on sort là. Jamais ils viennent me voir. Parce qu'ils savent très bien que je ne suis pas comme eux. Ils savent très bien que moi, quand on est à l'extérieur le samedi, je commence à préparer mon exhortation. Souvent même, ils sont là, ils me regardent, ils me disent, oh non, il ne faut pas lui parler, il est là avec son Dieu là. Souvent, ils me disent ça. Parce qu'ils me connaissent. Ils ont compris l'identité. Ils ont compris l'importance que j'avais. Le pasteur qui est là, on a une famille à Paris. Et il a déjà dit, notre famille, dit toujours au pasteur, ah lui, il s'occupe toujours de son église, il s'occupe plus de la famille. Ils ont compris l'importance que le pasteur avait pour Dieu. Il faut savoir connaître ce qui est important dans ta vie. Et tu dois t'éloigner de toute personne qui t'empêche d'avancer. Moi, j'ai un meilleur ami avec qui j'ai grandi. On a fait les 400 coups. On a monté des sociétés en faillite. On a tout fait ensemble. Mais aujourd'hui, ce frère, il n'arrive même pas à m'appeler. Parce qu'il sait que dès que je l'appelle, dès qu'il m'appelle, je commence à lui parler de Dieu. Et il n'aime pas ça. Vous savez pourquoi il n'aime pas ça? Parce que ça le rappelle la vie dans laquelle il est. Ça lui rappelle qu'il est dans le péché. Et moi, j'ai fait exprès. Dès qu'il m'appelle, je dis, ah, gloire à Dieu, ça va. Oui, j'étais à l'église. J'ai fait exprès. Afin qu'ils comprennent où je suis.
Vous savez, il y a deux cas de figure. Vous êtes soit suiveur, ou vous êtes la personne, ou vous êtes leader. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes soit leader, soit suiveur. Et quand tu as un groupe d'amis qui font les 400 coups, ne sois pas de ce chrétien qui dit non, moi j'ai des amis qui font les 400 coups, mais bon, moi je suis à côté. Je suis de temps en temps avec eux, mais je sais d'où je viens. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que quand tu es avec eux, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Quand tu es avec eux, tu fais comme eux. La question qu'on doit se poser, c'est comment je vais à l'église? Est-ce que eux viennent à l'église avec moi? Quand toi, eux, quand ils sont là-bas, toi tu les suis. Mais toi, quand tu es à l'église, bizarrement, ils ne te suivent pas. Alors la question c'est, qui est suiveur et qui est leader? Qui est le leader et qui est le suiveur? Tu es le suiveur. Sans le savoir, tu es le suiveur. Puisque toi, quand tu veux être leader, tu n'as personne qui vient avec toi. Mais toi, quand eux, ils sont leaders, et toi, tu vas avec eux. Tant que tu es le suiveur, tu n'es plus leader. Et tu as arrêté ta course. Et tu n'es plus dans la course. Amen. Réfléchissons à cela. Mettez de l'ordre dans votre vie. Examine toi-même. Examine les gens qui t'éloignent de ta course, qui t'éloignent de ton couloir. Examine-les. Afin de plus jamais t'arrêter. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Examine ta vie afin de savoir qui t'arrête. Qui t'empêche d'avoir la vie éternelle? Qui t'empêche d'avoir l'enlèvement? D'être celle que Dieu va enlever. Il faut l'entendre ça. Nous allons connaître l'enlèvement. Et la question que je vous pose ce matin, si Dieu vient maintenant, est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont être enlevés? Réponds toi-même à cette question. Si Dieu vient maintenant, dans 10 minutes, il vient. Est-ce que tu vas être cette personne qui va être enlevée? Oui ou non? Et si la réponse est non, commence dès maintenant à travailler là-dessus. Commence dès maintenant à te préparer à l'arrivée de Dieu. Commence dès maintenant à mettre de l'ordre dans ta vie, afin que tu continues cette course, afin que personne n'arrête ta course. Vous connaissez toute l'histoire de la femme de Lot. La femme de Lot a réussi à courir. L'Éternel a envoyé 2 anges les sortir de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorre était une ville. Vous savez que Sodome et Gomorre, c'est là où il y a eu le péché de l'homosexualité. Le péché de l'homosexualité a vu naissance à Sodome et Gomorre. C'est là où ce péché est sorti de terre. C'était une ville chaotique. Et c'est cette ville-là où Lot, le neveu d'Abraham, a choisi de poser ses pieds. Il a dit non, il s'est séparé d'Abraham pour aller là-bas, dans cette ville où le péché était là. Et dans cette même ville-là, Dieu a entendu les cris. Dieu a entendu que cette ville-là était dans la débauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 anges vérifier si Sodome et Gomorre était véritablement une ville chaotique. Les 2 anges arrivés à Sodome et Gomorre ont croisé Lot. Lot les a amenés chez eux, leur a donné à manger, leur a accueillis. Alors que dans cette ville-là, quand tu es étranger, ils te font la guerre. Mais Lot, voyant 2 étrangers arriver, il savait qu'ils étaient en danger. Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Il les a emmenés chez eux, leur a donné, il les a protégés. Sans savoir que c'était les anges envoyés de Dieu. Tu ne sais pas qui Dieu t'envoie dans ta famille. Tu ne sais pas qui Dieu t'envoie. Et un comportement digne de Dieu. Ne sois pas de ceux qui sont colériques, qui rejettent les gens. Tu ne sais pas que peut-être que cette personne-là, c'est Dieu qui l'a envoyée. Et les fruits de l'esprit en toi tout le temps. Lot a ramené les 2 personnes chez eux et les a gardées. Le Saint-Esprit a révélé à Lot que c'était des anges qui venaient pour le faire sortir de Sodome et Gomorre. À ce même instant, les habitants de la ville ont entouré la maison de Lot. Ils ont tapé pour dire Lot, fais sortir ces deux invités. Et vous savez pourquoi ils voulaient faire sortir ces 2 invités? Ils voulaient les faire sortir
pour pouvoir coucher avec eux, les hommes. Il voulait coucher avec ces deux hommes-là. Ils ont demandé à Lot de faire sortir les deux intrus. Lot, vous savez ce qu'a fait Lot? C'est la parole de Dieu qui dit ça. Vous allez voir ça dans Genèse. Lot est sorti, a dit, j'ai deux filles. Prenez-les, faites ce que vous voulez d'elles. Mais ces deux-là, laissez-les. Je ne veux pas que vous touchiez. Lot a préféré donner ses deux filles plutôt que donner deux inconnus qu'il ne connaissait pas. Le Saint-Esprit a vu le cœur de Lot. Et il a voulu l'épargner. Et vous connaissez l'histoire. Quand les habitants sont rentrés dans la maison, les deux anges ont aveuglé tous les habitants. Ils les ont aveuglés pour faire sortir Lot et sa famille. Dieu a donné un ordre à Lot et sa famille. Ne vous retournez pas. Ne regardez pas en arrière. Peu importe ce qui se passe derrière vous, ne vous retournez pas. C'était l'ordre qui était donné à Lot et sa famille. Lot et sa famille couraient. La Bible dit qu'ils ont couru vers la montagne. Pourquoi courir vers la montagne? C'est le psaume David qui le dit. Je cours vers la montagne pour avoir le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. À chaque fois que la parole de Dieu parle de montagne, il parle de Dieu. Il courait vers la montagne. Encore une fois, la Bible dit qu'il courait pour dire que la vie chrétienne est une course, pas une marche, une course. Et pendant qu'il courait vers la montagne, la femme de Lot a regardé en arrière. Savez-vous pourquoi elle a regardé en arrière? Elle a regardé tout ce qu'elle laissait. Elle a regardé sa maison, ses trésors. Elle était dans la tristesse de laisser ça. Donc pendant qu'elle courait, elle s'est retournée pour voir tout ce qu'elle laissait. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Toi qui courais bien. La femme de Lot courait bien vers la vie éternelle. Mais à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle a regardé derrière. Et quand elle a regardé derrière, elle s'est transformée en statue de sel. Et j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. C'est pas un hasard qu'il a choisi les statues. Parce que quand tu es une statue, tu es arrêté net. Tu ne peux plus avancer, tu es net arrêté dans la direction que tu avais regardée. Elle a regardé le passé. Elle a regardé tout ce qu'elle a laissé. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui courent vers Dieu, mais à un moment donné qui s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce que le monde dans lequel ils sont très bien dedans. Le péché dans lequel ils sont, c'est un péché mignon. Ils aiment ce péché, ils ont du mal à se séparer de ça. Donc ils s'arrêtent et ils regardent en arrière. Ma prière ce matin est que tu cours sans regarder en arrière. Parce que quand on regarde en arrière, on ne regarde plus devant. Et la femme de Lot, on lui a dit, tout le village va être détruit. Toi et ta famille, vous serez les seuls survivants. Malgré ça, elle s'est retournée. Malgré ça, elle a regardé en arrière. À combien plus forte raison nous regardons en arrière? À combien plus forte raison nous arrêtons notre marche à cause de ce monde? Parce que nous nous conformons au siècle présent. Et même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dira, et je vais terminer là-dessus, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, dans Luc 17, 32, 33, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 19, 26, il est dit, la femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Dans l'Ancien Testament, on a parlé de l'histoire de la femme de Lot. Mais dans le Nouveau Testament, Luc dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot.
Ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, souviens-toi de la femme de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot qui regarde en arrière. Parce qu'elle ne veut pas laisser cette vie. Ne sois pas comme la femme de Lot. Délaisse toutes choses. Délaisse toutes choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Délaisse toutes choses qui t'empêchent de voir Dieu. Le verset 17 dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver la vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Amen. Celui qui cherche sa vie, à sauver sa vie, la perdra. Je parle à tous ces gens qui ne viennent pas à l'église par peur du coronavirus. Tous ces gens-là qui veulent sauver, croire qu'ils sauvent leur vie, sont en train de perdre leur vie. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie pour Jésus, tu vas la sauver. Amen. Et c'est là où tu seras enlevé. Les gens qui seront enlevés sont les gens qui sont prêts à perdre leur vie, à abandonner toute leur vie, à abandonner leurs biens, leurs trésors, leurs richesses. Tous ces gens-là qui sont prêts à abandonner leur vie, c'est eux qui seront enlevés. C'est eux qui vont connaître la vie éternelle. Mais si tu es comme la femme de Lot, malgré qu'on te parle, malgré que tu entends la parole de Dieu, dimanche après dimanche, tu viens à l'église, mais ton cœur est toujours dans le monde, ces gens-là ne connaîtront pas la vie éternelle. Ces gens-là ne seront pas enlevés. Prends une décision ce matin. Veux-tu sauver ta vie ou veux-tu perdre ta vie pour Dieu? Voilà la question que nous devons nous poser ce matin. Et ce matin, je prends la ferme décision de perdre ma vie. Je préfère perdre ma vie et d'avoir la vie éternelle. Là où tu es, tu vas te lever. Là où tu es, tu vas te lever. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Là où tu es, tu vas te lever et tu vas penser à ta vie. Tu vas penser à ces choses qui t'ont arrêté net, qui ont arrêté ta course. Toi qui courais bien, toi qui étais dans la bonne direction, tu es devenu un serviteur de Dieu, mais tu t'es arrêté. Tu vas chercher à savoir quel est cet esprit qui t'arrête, quelle est cette influence, quelle est cette personne qui te fait retourner en arrière dans ton ancienne vie. Examine-toi. Là où tu es, je veux que tu fermes les yeux et que tu penses à mes paroles. En ce moment, pense à l'Éternel qui te dit qui t'a arrêté. Qui t'a arrêté? Toi qui étais dans ton couloir, tu connais le but, tu connais le chemin, tu connais les projets qui ont été fondés en toi. Ce matin, le Saint-Esprit m'envoie te dire qui t'a arrêté. Examine ta vie. Réfléchis. Examine ta vie. Vois l'influence dans laquelle tu es. Vois l'environnement dans lequel tu es. Et vois cette personne. Vois cet esprit. Vois cette épreuve qui t'empêche de courir. Et une fois que tu as vu cette personne, une fois que tu as vu cet esprit qui t'arrête net, qui te fait regarder en arrière, une fois que tu l'as vu, une fois seulement, tu vas prendre l'autorité dans le nom de Jésus. Tu vas prendre l'autorité face à cet esprit, face à cette personne, face à cet environnement, face à cette situation qui t'empêche d'avancer, qui t'arrête net parce que tu es dans une course, la course à la vie éternelle. Est-ce que ce matin, tu veux saisir la vie éternelle? Est-ce que ce matin, tu veux avoir la vie éternelle? Là où tu es, lève-toi. Là où tu es, lève-toi. Et commence à prier. Et prends autorité face à cet esprit, face à cette personne, face à cet environnement, face à ce monde, face à toute épreuve qui t'empêche de voir la gloire de Dieu.